Avoir un micro de studio et un casque pour faire des vidéos ou encore du streaming, c'est pas mal. Mais si on remplaçait tout ça par des écouteurs par exemple. Bluffant, n'est-ce pas? Eh ben la marque Antlion s'est dit que ce serait une bonne idée. On va voir donc si ça vaut vraiment le coup. Les écouteurs en question se nomment les Kimura Duo, mais il existe également la version Kimura Solo. Je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Ils sont vendus avec différents embouts qui devraient convenir à la plupart des morphologies, un adaptateur pour connecter les écouteurs à une console, et une pochette de transport comme on a eu le cas avec le mode mic wireless. Alors à la base, je dois vous avouer que j'étais pas super confiant par rapport à la qualité audio de ces écouteurs, parce que je me disais qu'on peut pas faire aussi bien qu'un bon casque audio. Vous la sentez venir? J'ai eu tort. En fait, la qualité audio de ces écouteurs est juste sublime. Alors bon, je tiens quand même à vous rappeler que je suis pas non plus un ingénieur du son, donc je pourrais pas quand même vous donner l'avis le plus objectif sur ces écouteurs. Mais en tout cas, de mon expérience, je trouve le son de ces écouteurs très bien équilibré, avec une précision dans le son à des années-lumière de tous les écouteurs que j'ai testés jusqu'à maintenant. Notamment les Nothing Ear One, dont je me sers dans mes déplacements, et dont je trouvais qu'ils avaient un son plutôt bon de base. Et bah là, c'est encore un autre niveau. Clairement, ces écouteurs sont très bons pour écouter de la musique ou encore jouer à des jeux et même compétitifs. Vu que le son est assez détaillé, on arrive à bien entendre les ennemis et leur position. Vous couplez ça avec un petit Dolby Atmos pour la spatialisation du son et vous serez au top. Mais donc comme je vous ai dit, il existe une autre version de ces écouteurs, ce sont les Kimura Solo. Ils ont globalement les mêmes fonctionnalités, à la seule différence qu'ils sont rouges et pas bleus. Wow. Ah bah non, ils sont déjà moins chers et donc par conséquent leur qualité audio sera également inférieure. Et de manière quand même assez notable. Puisque comme je vous ai dit, les duos ont un son plutôt bien équilibré et bah pour les solos c'est pas du tout le cas. Alors certes on a de plutôt belles basses, mais pour ce qui est des médiums et des aigus, ils sont malheureusement beaucoup trop étouffés. Et donc là pour le coup je vous les conseillerais pas trop pour du jeu compétitif. Mais sinon c'est la seule chose qui change, puisque pour le micro c'est exactement la même qualité. Mais d'ailleurs en parlant du micro, qu'en est-il de sa qualité audio? Comme vous avez remarqué, depuis le début de la vidéo où je vous parle avec, j'y ai simplement appliqué un léger traitement et comme vous l'entendez c'est vraiment très bon. Et c'est surtout impressionnant quand on compare par rapport à la taille de ce micro puisqu'il est vraiment minuscule. Mais je vais vous laisser directement écouter une comparaison de son brut avec mon Rode PodMic et également avec le Antlion Mode Mic Wireless. Et c'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 3. Moi c'est XR et je fais des vidéos high-tech sur YouTube. Et c'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 3. Moi c'est XR et je fais des vidéos high-tech sur YouTube. Et c'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 3. Moi c'est XR et je fais des vidéos high-tech sur YouTube. Je vais juste faire encore un dernier test, donc je vais simplement écrire au clavier tout en parlant, comme ça vous vous rendez compte un petit peu de la réduction de bruit du clavier. Parlons maintenant d'une chose très importante, le confort. Puisque c'est bien d'avoir une bonne qualité audio, mais si c'est pas confortable, ça vaut pas la peine. Franchement ça va. J'ai pu enchaîner plusieurs sessions de plusieurs heures et les écouteurs se sont fait assez facilement oublier. Concernant le câble des écouteurs, il fait environ 2 mètres, ce qui est clairement assez. Sinon, les écouteurs vont avoir un câble flexible à hauteur de l'oreille afin de pouvoir s'adapter à tout le monde. Sauf que moi, j'ai eu un petit souci, puisqu'au bout de 2 jours, l'oreillette droite ne sortait plus de son. C'est con. Alors bon, j'ai très vite compris d'où venait le problème, c'était tout simplement un faux contact au niveau du câble en question sur l'oreillette droite. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, dans le cas où ça vous arriverait à vous, ce sera pris en compte par la garantie. Et pour le coup, on m'a envoyé directement un kit de remplacement, et même un peu plus à vrai dire, puisqu'on m'a envoyé directement des Kimura Solo. Puisqu'à la base, je prévoyais de faire ce test uniquement sur les duos. Et là, vous allez sûrement vous demander comment ça se fait qu'on m'envoie une autre paire d'écouteurs pour remplacer un câble défectueux. Et en fait, les écouteurs sont tout bonnement détachables, ce qui permet de remplacer un câble défectueux comme ici très facilement. Alors sachez que vous pouvez aussi acheter un kit tout seul sans écouteurs directement. Là si on m'a envoyé les solos, c'était surtout pour que je puisse comparer la qualité audio des deux écouteurs. Mais par contre le micro quant à lui n'est pas détachable, donc si jamais vous voulez changer le câble, vous allez devoir changer le micro avec. Ce qui fait du coup proportionnellement grimper le prix du kit de remplacement. Et d'ailleurs le prix, parlons-en. Pour le Kimura Duo, accrochez-vous, il est de 189 €. Et je peux comprendre que tout le monde serait pas prêt à mettre autant, mais honnêtement, quand même par rapport à la qualité audio qu'on a, et surtout, en plus on a quand même un microphone avec qui est d'une très bonne qualité également, franchement on en a quand même pour notre argent. Mais c'est vrai que j'avoue que le prix est peut-être un poil excessif. Par contre, le Kimura Solo est quant à lui 60 € moins cher, et donc vous allez le trouver plutôt autour des 129 €, ce qui est déjà plus abordable. Et quant au kit de remplacement, il est quant à lui à 80 €, puisque comme je vous ai dit, il comporte également du coup le microphone. Alors de ce que j'ai compris, ce kit n'est pas là uniquement pour venir remplacer un câble défectueux comme dans mon cas,
mais également en fait à connecter des écouteurs compatibles, qui sont pas du coup forcément les Kimura, puisqu'on est en présence de la connectique MMCX qui est assez standardisée dans les écouteurs de ce type, et ça le rend directement très intéressant. Et d'ailleurs je voulais revenir sur un point assez marrant. J'ai eu entre guillemets une version collector des Kimura Duo. En fait c'est simplement au niveau de la boîte. On a le visuel des solos et pas des duos. C'était tout simplement une erreur lors de la production et c'est déjà réglé pour les futurs stocks. Quoi qu'il en soit, sachez que vous allez trouver les liens vers les écouteurs en description. Et je tiens également à remercier la marque Antlion de m'avoir fourni les produits pour ce test. Sur ce, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous aura plu, bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. À ciao tout le monde, c'était XR.